Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de novembre 2025 de manière générale, on va aller voir voilà, tout ce qui se passe au niveau du sentimental, de la carrière et voilà, des cartes, je vais tirer des cartes de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et c'est parti, mes chers cancers, on y va. Quelles sont les énergies pour vous au mois de novembre? Quelles sont les énergies pour vous au mois de novembre? Quelles sont les énergies pour vous au mois de novembre? C'est parti. Les cancers, quelle est l'énergie générale pour vous? Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois de novembre? Au niveau de la carrière professionnelle, le faire, la manière d'agir au mois de novembre, c'est là. Au niveau sentimental, relation de cœur, l'amour. Et la carte conseil de l'univers pour vous au mois de novembre, pour les cancers. Let's go. Alors, au niveau général, vous avez le valet de denier. Le valet de denier peut nous parler d'études, de formation, d'apprentissage, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi recevoir un message, recevoir une information importante, quelqu'un qui revient dans votre vie comme ça, qui veut revenir peut-être dans votre vie, qui vient s'excuser, qui vient vous proposer quelque chose, une invitation à sortir, c'est possible aussi. Le mois de novembre, c'est le démarrage aussi d'une idée, d'un projet sur lequel vous souhaitez vous investir, peut-être sur le long terme aussi ou pour une certaine durée. Donc, on va aller voir. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Vous vous sentez l'idée de vouloir justement investir les cancers sur cette idée que vous avez. Vous avez l'idée que c'est quelque chose qui peut vous rapporter, que c'est quelque chose qui peut vous apporter de la valeur pour vous donner ou peut vous donner confiance, suffisamment confiance en vous. Au niveau émotionnel, vous avez envie de foncer et de tendre vers cette idée, vers cette activité. On sent que vous êtes dans une énergie de feu, là, émotionnellement, vous vous sentez motivé, vous vous sentez optimiste, vous vous sentez avoir retrouvé comme une passion, une énergie, en fait. Émotionnellement, vous avez la force d'aller faire du sport, par exemple. Vous avez la force de pouvoir aller courir, de pouvoir aller à la gym. Émotionnellement, vous vous sentez comme repartir. En fait, il y a la batterie, comme si votre batterie émotionnelle était rechargée et vous dites, ah, c'est bon, je peux parcourir le monde, en fait. Donc il y a peut-être cette idée aussi de voyager pour vous, de voyager, de vous déplacer, mais on voit des mouvements rapides au mois de novembre. Des mouvements rapides, émotionnellement, ouais, vous avez, il y a le feu feu au basket là, et vous vous dites non, je peux vraiment accomplir de belles choses, et donc ça c'est bien. Au niveau de la carrière, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse au niveau de la carrière, c'est donc la grande prêtresse, c'est une histoire de patience aussi. C'est une histoire au niveau au niveau de l'action. C'est marrant parce que ça peut être très paradoxal, parce que émotionnellement vous vous sentez motivé, et dans la carrière il y a cette grande prêtresse. La grande prêtresse, elle appelle toujours à la patience. Elle appelle à la prise de recul, au fait de ne rien faire, de ne pas bouger, parce que tout se passe à un niveau inconscient. Tout se passe au niveau spirituel. Votre carrière peut être liée à la spiritualité, votre carrière peut être liée à la créativité, à l'intuition, à l'énergie féminine. Vous pouvez travailler avec des femmes également. Ça peut être votre job que d'être soit une thérapeute, soit une médium, une clairvoyante, c'est possible. Ou en tout cas, là au mois de novembre, il y a aussi une idée
peut-être aussi de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider et vous guider justement sur l'aspect professionnel, carrière, comment vous pouvez agir aussi dans votre vie. Vous faites appel à quelqu'un et cette personne, elle vous donne la motivation, elle vous ouvre la voie pour que vous puissiez tendre vers votre destinée. Il y a aussi cette énergie-là aussi, vous voyez. Pour d'autres, c'est vraiment l'inaction, j'attends, je patiente, c'est pas le moment forcément d'agir. Il y a des personnes aussi qui peuvent très bien être à la retraite aussi, voilà. Mais à la retraite aussi, on peut dire que c'est la deuxième carrière, hein. C'est le moment de travailler sur justement sur ses passions, sur ses hobbies en fait. C'est pour vous, il peut y avoir du jardinage, il peut y avoir l'écriture aussi, l'écriture d'un roman. Je sais pas, pour des cancers, il y a peut-être aussi l'idée d'écrire un livre, un roman. Voilà. Sur l'aspect sentimental, vous, on a l'aspect sentimental, relationnel, le cœur. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est est-ce que vous allez voyager pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous déplacer pour pouvoir euh, ou voyager avec votre personne de cœur? Ou aller voir votre personne de cœur? Là, il y a cette idée de déplacement rapide, hein. On voit émotionnellement, vous êtes motivé, vous avez le feu aux chaussures parce qu'on sent qu'il va y avoir des déplacements, des mouvements rapides. Novembre, c'est peut-être d'aller chercher le soleil. Vous voyez, c'est l'idée d'aller chercher le soleil, c'est l'idée de se dire, bah, je vais peut-être démarrer un nouveau projet ailleurs, à l'étranger aussi. Il va y avoir des communications aussi rapides avec une personne aussi. Au niveau sentimental, pour les cancers, est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire? Je sais pas pourquoi je vois les Sagittaires, hein. On a le retour de quelqu'un que peut-être que vous n'avez pas vu depuis entre 9 mois et 1 an. Il y a une invitation, l'invitation à retourner voir quelqu'un. On a la solitude aussi. Vous voulez sortir de cette solitude et du coup, vous allez accepter les cancers. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Et du coup, vous allez accepter l'invitation d'une personne qui veut revenir dans votre vie. Vous vous posez la question, mais pourquoi elle veut revenir dans ma vie, cette personne? Mais quelque part, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous motive. Vous voyez, on a la solitude, vouloir sortir de la solitude ou sortir de sa solitude parce que Cupidon va taper à la porte et Cupidon va me faire sortir de ma routine de vie, en fait. Donc là, c'est une bonne opportunité pour lâcher un peu le quotidien qui peut être pesant, surtout si vous êtes un parent, une mère ou un homme célibataire. Il y a quelque chose comme ça. On a l'équilibre. Vous, ce que vous recherchez au mois de novembre, c'est à retrouver un équilibre, une harmonie de vie. Surtout si vous êtes quelqu'un vous avez déjà des enfants et vous êtes, je dis, parent célibataire. Ok, vous rencontrez quelqu'un, vous dites allez, on va en week-end, viens, on va en voyage, viens, on sort. ok, c'est vraiment ça en fait. Il y a aussi des cancers qui ne travaillent pas, hein. Je sais pas si j'ai dit, mais il y a vraiment des cancers qui ne travaillent pas, qui sont en inactivité ou qui recherchent de manière active aussi un job. Vous recherchez de manière très active une nouvelle activité en fait. Hein, une activité beaucoup plus juste pour vous parce que là où vous êtes, vous vous sentez comme emprisonné, piégé, 9 d'épée, vous vous sentez, ouais, peut-être même sous-payé, 5 de denier. Et l'idée, c'est comment je peux faire pour joindre les deux bouts. Donc, 8 d'épée, c'est vraiment, je veux sortir de ce... Et ça, c'est peut-être une énergie du passé. Vous étiez dans une énergie bloquée, se sentir enfermé, se sentir emprisonné par quelque chose là, et là au mois de novembre vous retrouvez votre motivation d'antan en fait. Donc ouais, c'est vous apportez vous apportez tout ce dont vous avez besoin au mois de novembre. On va tirer 3 cartes là pour avoir plus d'informations pour les cancers au mois de novembre. Tidy up.
Tidy up, c'est quoi? C'est faire le ménage. Vous faites le ménage, là. Vous voyez, il y a le travail du corps, donc c'est l'idée de se remettre en mouvement. On a le flow, on a le... Moi, je vois un déplacement, des vacances, je vois l'activité physique aussi. Vous voyez, on a le sexy time. Pour moi, sexy time, c'est l'idée que vous allez peut-être partager des moments intimes, charnels avec une personne avec qui vous avez une attirance. Mais il y a cette idée, soit de faire le ménage de l'automne, là, hein, vraiment de balayer toutes les énergies du passé, justement, c'est ça. Vous revenez de quelque chose de très difficile, très douloureux, vous avez ce sentiment d'isolement, d'abandon, et là, au mois de novembre, vous retrouvez une motivation grâce à des personnes de l'extérieur, et grâce à des choix pour vous-même, pour pouvoir être mieux dans votre tête, et dans votre corps et dans votre cœur. Vous voyez? La carte conseil, 5 de bâton. On vous dit combattez, en fait. Acceptez le défi. 5 de bâton, c'est accepter le défi, accepter qu'il y a des challenges dans la vie, accepter que vous n'êtes pas la seule et que vous êtes peut-être mise en compétition avec d'autres personnes. Si vous cherchez un nouveau job, si vous cherchez une activité, si vous envoyez, justement, je vous vois écrire, si vous envoyez des CV, hein, si vous avez eu le sentiment d'être mise sur le carreau comme ça, vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, acceptez l'idée que vous n'êtes pas la seule, mais vous ne devez pas abandonner, vous devez quand même rentrer dans le cycle, ou dans le cycle de la vie, ou le cercle de la vie, et accepter que vous avez aussi votre place, même si ce que vous voulez proposer, il y en a plein d'autres qui le font, mais confirmation à l'extérieur avec plein de klaxons, je sais pas si vous avez entendu, mais même si vous voulez faire quelque chose où vous dites, il y a plus d'une centaine de comptes qui font déjà la même chose, vous avez votre place. Parce que ce que vous allez proposer, il n'y a que vous qui allez le proposer de cette manière. On est d'accord? Vous êtes unique en votre genre, même si vous faites quelque chose qui est semblable à quelqu'un d'autre. L'autre personne ou les autres personnes, elles le font à leur façon et de manière unique. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'abonnent à leur compte, qui suivent telle ou telle personne, parce que chaque personne a sa propre lumière. Et vous avez votre propre lumière. Donc, acceptez le combat, acceptez le challenge, acceptez que vous ne soyez pas la seule personne à avoir cette idée, mais votre voix, vous le méritez. Vous avez de la valeur. Et c'est ça l'idée. Vous voyez? Donc voilà pour vous, mes chers cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.